Dans la vidéo précédente, nous avons effectué le résumé statistique de la data frame. Ce résumé statistique nous a indiqué qu'il y a une présence de valeurs aberrantes au niveau des données, ce qu'on appelle outliers, et une présence des valeurs manquantes que nous devons traiter dans la partie nettoyage des données. Dans cette vidéo, nous allons voir comment analyser la variable cible. D'abord, la variable cible est une variable binaire. Mais quand on regarde la structure de la data frame, elle est stockée en tant que variable à valeur antinaturelle, donc en tant que int, integer. Donc ici, nous allons changer le type de cette variable-là, le type des données dans cette variable, afin de spécifier qu'il s'agit d'une variable catégorielle. Donc, nous pouvons le faire tout simplement en écrivant ce code en utilisant la fonction asFactor, tout simplement, pour dire que c'est une variable catégorielle. D'accord? Maintenant, ici, nous allons tracer maintenant la table de fréquence de la variable cible. Cette table va nous indiquer la distribution de chaque classe. Donc, quelle est la fréquence d'occurrence de chaque modalité de cette variable-là. Nous utilisons la fonction proptel suivie de la fonction table. Donc, tf. Et nous allons faire un print pour afficher le résultat. Alors, comme vous le savez, c'est bien d'avoir des chiffres, mais c'est encore mieux d'avoir un graphique. C'est pour ça que nous allons tracer un diagramme à barre représentant la variable cible loin status. Donc, pour tracer ce diagramme à barre, c'est très simple. Donc, vous utilisez tout simplement la fonction plot. Et vous lui donnez un titre. On peut dire statut du crédit par exemple. Alors, j'exécute. Regardez ici. D'abord, j'ai 78%, donc un peu plus de 78% de clients qui ne sont pas en défaut de paiement. Donc, ça veut dire que la majorité des clients dans notre ensemble de données n'ont pas été en défaut de paiement. Et je n'ai que environ 22% de clients qui sont en défaut de paiement. Et ça, c'est notre classe positive. C'est ce qu'on veut prédire. Alors, ici, vous constatez qu'il y a un déséquilibre de classe. Et c'est montré aussi dans le graphique, à travers le graphique. Vous voyez que la classe 0, voilà, elle est très grande. Et là, il y a juste une petite classe 1, classe positive. Donc, il y a le problème de déséquilibre de classe dans les données. Et ça peut entraîner des biais dans la modélisation. Nous pouvons confirmer cela en traçant aussi un nuage de points. Nous allons utiliser la célèbre fonction ggplot pour tracer ce nuage de points afin de nous rendre compte davantage du déséquilibre de classe qu'il y a dans les données. Donc, nous allons tracer un nuage de points entre, donc ici c'est entre, la variable cible et la durée d'activité professionnelle. Donc ggplot, la data frame, donc on va indiquer les as. Donc c'est la variable personne length. Et en y, la variable d'accord, on va mettre le taux, c'est-à-dire le ratio dette revenu, d'accord. Maintenant plus, vu que c'est un nuage de points qu'on veut tracer, on fait plus point. On va spécifier la couleur. C'est la couleur qui sera différenciée, discrétisée. Donc, la couleur sera la variable cible. Donc, on aura une couleur pour chaque classe de la variable cible. On définit aussi la taille. Donc, ça, c'est optionnel, mais on peut le définir aussi. Alors, j'exécute. Regardez,
regardez le nuage de points. Bon, déjà ici, il y a un message pour nous, ce n'est pas une erreur, rassurez-vous, mais il dit tout simplement qu'il a enlevé 895 lignes contenant des valeurs manquantes. Il y a en fait des valeurs manquantes, comme nous l'avons découvert dans le résumé statistique, il y a des valeurs manquantes au niveau de cette variable-là. La variable indiquant la durée où le client était en activité professionnelle, où il a été employé. Donc, voici notre nuage de points. Vous voyez que déjà, il y a beaucoup plus de points rouges que de points bleus. Et aussi, vous remarquez encore la présence de valeurs aberrantes, des valeurs qui sortent totalement du lot. D'accord? Donc, vous en avez deux ici. Donc, ça montre qu'effectivement, il y a des valeurs aberrantes dans nos données. Donc, ces résultats, que ce soit la table de fréquence, le diagramme à barre de la variable cible et ce nuage de points, montrent qu'il y a un déséquilibre de classe très important dans les données. En effet, seulement environ 22% de clients sont en défaut de paiement, contre un peu plus de 78% de bons clients, c'est-à-dire les clients qui ne sont pas en défaut de paiement. Il faut savoir que le déséquilibre de classe est souvent observé dans les données de crédit, d'accord, ou bien de fraude, de détection de fraude par exemple. La majorité des demandeurs de crédit sont incités à ne pas être en défaut de paiement car plus ils remboursent leur crédit dans les délais, plus leur coût de crédit augmente et donc ils peuvent à nouveau emprunter pour effectuer d'autres investissements. Donc la norme ici en fait, c'est de rembourser son crédit. Donc quand vous faites un crédit, quand vous avez un crédit, déjà la morale exige que vous remboursez vos dettes en fait. Donc c'est ça la norme. Et en matière de prêt bancaire, plus vous êtes un bon client, c'est-à-dire plus vous remboursez dans les délais, d'accord, plus votre coût de crédit augmente auprès de cette institution financière et même auprès des autres institutions financières. Vous avez un bon dossier. Ça veut dire que les banques peuvent vous faire confiance. Et donc, cela impacte positivement leur réponse quand vous demandez de nouveaux prêts. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça souvent, il y a peu de données, peu d'informations relatives aux clients qui ont été en défaut de paiement. Si le déséquilibre de classe observé est tout à fait normal, il n'en demeure moins que cela représente un grand défi de classification pour les algorithmes de machine learning parce que le modèle aura tendance à prédire tous les clients comme étant en non-défaut de paiement. Et cela, c'est très grave. Parce que s'il prédit que tout le monde est en non-défaut de paiement, la banque sera incitée à prêter à tout le monde et par la suite va perdre de l'argent, ne pourra pas rentrer en possession de ces fonds. Dans la partie préparation des données pour la modélisation, il va donc falloir résoudre ce problème de déséquilibre de classe. Mais en attendant, continuons notre analyse exploratoire. Cette fois-ci, nous voulons voir les relations, nous voulons analyser les relations entre chaque prédicteur et la variable cible. Nous allons commencer par la relation existant entre le ratio dette-revenu et la variable cible.